Bonjour, je m'appelle Mimi Mianda. Ça, c'est la nouvelle chaîne qui va vous aider à connaître ce qui se passe même en RDC. Si on parlait en lingala et que vous ne comprenez pas, nous allons pouvoir vous aider, n'est-ce pas, à interpréter les histoires qui se passent au Congo, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, peu importe. Nous allons essayer de parler, de faire voir ce qui se passe dans le monde congosalisé, mais dans le bon, dans la douceur, car la chaîne s'appelle Mianda la douce officielle. Alors, je pense que vous serez mes premiers abonnés. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous. Partagez, n'est-ce pas, cette émission. Ça va vous faire du bien. C'est une histoire qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une réalité en fait, parce que les victimes sont là. Je pense que quelques-uns d'entre vous ont déjà écouté, entendu parler de ça, mais ceux-là qui n'ont pas encore su ce qui se passe sur la toile, alors profitez-en. Mettez votre chaise, prenez un popcorn, de petits biscuits, quelque chose de bon pour grignoter, et puis prenez votre verre de jus, asseyez-vous calmement et puis écoutez ce que nous allons vous dire. Alors, je pense que vous avez vu sur le titre de cette émission, sur le miniature, vous voyez le prophète, le fait prophète TB Joshua. Il était pasteur, prophète, peu importe. Et vous voyez aussi la photo de Francis Tatou, le prophète. Pour ceux-là qui l'appellent prophète, eh ben, prophète Francis Tatou. Vous allez savoir pourquoi j'ai mis sa photo sur le miniature. Alors, merci beaucoup de choisir cette chaîne. Allons-y à l'essentiel. Il y a 2 ans passés que le prophète TB Joshua nous avait laissé. Il est parti, il est allé, je pense que c'était pas un voyage. Quand je dis il est parti, il était mort. Donc, il y a 2 ans de cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que après 2 ans de sa mort, de sa disparition, les témoignages sortent, les victimes sont sorties. Il y a des gens qui sont sortis pour pouvoir dénoncer ce que le pasteur ou le prophète TB Joshua faisait quand il était vivant dans leur synagogue. Il y a beaucoup de femmes qui se sont prononcées disant, parce qu'il y a un documentaire, ils ont fait cela sous forme de documentaire pour pouvoir montrer, parler aux gens. Il y a des femmes blanches, il y a des noirs, de métissés qui parlent, qui disent que dès son vivant, le fait prophète TB Joshua abusait de beaucoup de femmes. Quelques-unes ont dit qu'elles étaient encore toutes petites et le prophète abusait d'elles et faisait ceci, ils les ont fait avorter. Vous comprenez? Parce que YouTube, je comprends qu'il y a quelques trucs qu'on ne doit pas surtout dire dans nos émissions pour ne pas, vous comprenez, donc comprenez-moi. Alors, les femmes, beaucoup de femmes ont dit qu'il y avait une chambre dans la synagogue qui était en bas, sous-sol, je dirais, où le prophète, le fait prophète TB Joshua partait avec ces femmes-là, faisait des Mougouli, vous comprenez, et il faisait de Mougouli avec ces femmes-là, et après, quand elle tombait enceinte, le prophète n'était pas du tout content. Il voulait que ces femmes-là puissent aller enlever ces grossesses-là, vous comprenez, je ne peux pas utiliser le mot pour ne pas éveiller, donc voilà. Et ils se sont dit beaucoup de choses se sont dites tellement dans ces documentaires, je voulais dire. Alors, je vais d'abord vous laisser suivre parce que après tout ce qui s'est dit, le prophète Francis Tatou s'est prononcé, il a parlé, montrer ses mécontentements ou contentements, je ne sais pas moi. Je vais d'abord vous laisser suivre ce que le prophète Francis Tatou a dit. Et nous allons pouvoir faire notre analyse tout juste après cet audio de prophète Francis Tatou. Écoutons. Que tu voulais le Niger et que TB Joshua, c'est un faux prophète.
démontre les œuvres. Les gens parlent des prodiges, mais quel est le prodige que vous vivez? Si TB Joshua est un faux prophète, si TB Joshua est un prophète de Satan, si TB Joshua a fait tous les miracles qu'il a fait par la puissance de Satan, alors vous qui dites que TB Joshua est faux et que vous prétendez avoir le vrai Dieu, vous devez faire des choses plus que ce que TB Joshua a fait. Entre nous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a manifesté les miracles contre TB Joshua. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si vous dites, j'ai même suivi comme ça, par inadvertance, aujourd'hui, un prophète d'une église que je connais, il fait une vidéo pour dire, en tant que prophète de le corps de Christ, il raconte sa vie. Je regarde moi, ces petits garçons. Ok, d'accord. Supposez que tu voulais aller au Nigeria et que TB Joshua, c'est un faux prophète. Démontre les œuvres. Les gens parlent des prodiges, mais quel est le prodige que vous vivez? Les gens parlent de la puissance, matin au soir. Mais quel est cette... Faire tomber les gens. Écoutez, faire tomber les gens dans un culte, donner les vestes, les gens toucher les gens. C'est ça la puissance. Voir une fois l'an, une béquille. Ou bien 2-3 fois l'an, une chaise roulante. En faire tout quelque chose. On a vécu un miracle, un réveil se passe dans notre église. C'est ça la puissance. Aller au Nigeria. Pourquoi cet homme a été appelé magicien? Parce que c'était trop. On vient avec quelqu'un dans une voiture. Il vient de faire l'accident. Sa jambe est broyée. Ses os se sont déplacés. L'homme de Dieu sort. Il prend sa main, il fait ça. Il fait ça, il bouge. La jambe est en train de bouger et elle se réajuste. La personne sort et elle marche. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Si cet homme est un faux prophète, alors il doit être un défi pour vous. Si cette femme est si ce TB Joshua est un faux prophète, il doit être un défi pour nous. Calculez le nombre de personnes à qui il a payé les études. Des gens à qui il a donné de l'argent. Des veuves qu'il a aidées. Papa, même si vous ne croyez pas en lui au Niger ou bien en Afrique, hein, on vient d'Israël. Mon épouse est là. On vient d'Israël. On nous racontait par celui qui nous a fait le guide. Il disait, hein, ils n'ont jamais vu un homme de Dieu, ni béni une bonne type. Personne n'a fait le plein que TB Joshua a fait en Israël. Et personne n'a chassé les démons et n'a opéré dans des miracles comme TB Joshua en Israël. Que dire du Mexique? Que dire du Guatemala? Que dire de tous les pays qu'il a visité? Les miracles, même si vous dites non, ils inventent des miracles, ils payent des gens. C'est pas comme ce que nous on vit ici. Quand tu es au Congo, quelqu'un va dire, ce ne sont pas des vraies prophéties, ils inventent et ils payent des gens. Maintenant, quand tu viens en Europe, ils te voient prophétiser pour des Européens, des Américains. Là, ils ne savent pas parler. La vie du prophète TB Joshua a toujours été une vie de contradiction. Ceux qui me connaissent notre ministère. Je ne regarde jamais ce qu'on dit en mal sur les serviteurs de Dieu. Jamais. Je ne regarde jamais ce qu'on dit en mal sur les serviteurs de Dieu. Et ceux qui sont autour de moi savent qu'ils sont interdits de mettre leurs yeux ou leurs oreilles sur des documentaires ou de films où on parle de certains serviteurs de Dieu. Je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça. Et on ne parle pas, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. Ceux qui connaissent notre école, comment nous voyons les choses, nous ne parlons pas en mal des serviteurs de Dieu. S'il est faux, il est livré. Jésus a dit, laissez livrer et le blé croître ensemble. Le moment viendra où les anges qui sont les moissonneurs viendront faire leur travail. Donc notre travail n'est pas de commencer à dire, il est vrai, il est faux. Notre travail est de montrer Jésus-Christ et de faire avancer le ministère. Mais du moins de ce que j'ai pu comprendre, selon les réactions que j'ai vues, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites sur le ministère du prophète TB Joshua. Alors j'aimerais déjà dire ceci. Numéro 1, je ne viens pas défendre le ministère de TB Joshua. Je ne viens pas défendre son ministère. Je ne suis ni son fils spirituel, je ne suis ni son avocat, je n'ai pas été mandaté par son épouse, ou je ne suis pas lié à ceux qui sont de sa branche francophone. Loin de là. Je viens individuellement pour parler non pas du cas TB Joshua, mais de parler de quelque chose de beaucoup plus vaste qui est en train de se passer et qui va certainement arriver dans les jours à venir dans le corps de Christ, que ce soit sur le plan anglophone, francophone ou lusophone. J'aimerais avoir cette opportunité
de tirer la sonnette d'alarme pour parler au corps de Christ. Et cela est d'une très grande importance. De deux, je respecte. Donc, j'ai dit, vraiment, je ne suis pas venu le défendre. De deux, je respecte. Je respecte quoi? Je respecte les avis mitigés sur le ministère de TB Joshua. Je peux croire en lui ou ne pas croire en lui. Je ne serai jamais un de vos ennemis parce que vous avez cru en lui ou parce que vous n'avez pas cru en lui. Donc, la vie du prophète TB Joshua a toujours été une vie de contradiction. Voilà donc, vous venez là de suivre le propos de Monsieur Francis Tatou, le prophète Francis Tatou. Vous avez suivi ce dont il a parlé, de comment il a parlé, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est à vous de juger. Moi, je ne veux pas me mêler là-dessus. Mais j'ai quelque chose à dire à propos de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais poser quelques questions aussi au prophète Francis Tatou. Je pense que je vais devoir répondre à ces questions-là moi-même parce qu'il ne va pas me répondre. Alors, ceux-là qui connaissent le prophète Francis Tatou peuvent essayer de partager cette émission afin que ça puisse atteindre le maximum de partage pour que ça puisse aussi arriver jusqu'aux oreilles de Monsieur Francis Tatou ainsi que les fidèles de ces prophètes TB Joshua. Ça fait 2 ans de cela que cet homme est mort. Je me pose la question, les gens se posent plusieurs questions pour dire, mais pourquoi vous n'étiez pas sorti depuis tous ces temps-là quand il était vivant? Dès son vivant, pourquoi vous n'étiez pas sorti? Et c'est maintenant que vous décidez de sortir pour pouvoir dénoncer ces œuvres-là. Voilà. Moi aussi, j'aimerais poser la même question, mais les dames, les demoiselles, je ne sais qui, vous étiez où pour sortir depuis tous ces temps, pendant que cet homme était encore dès son vivant, pendant qu'il était vivant? Pourquoi vous n'êtes pas allé les dénoncer même à la police? Pourquoi vous n'étiez pas prudent pour aller faire votre déclaration, ainsi de suite? Et j'aimerais encore essayer de faire comprendre aux gens que ce qui se passe dans nos églises actuelles, je vous dirais tout simplement que ça devient de l'idolâtrie. Les gens ont tellement peur des pasteurs que de Dieu. Les gens ont tellement s'humilient devant le pasteur, devant le soi-disant prophète, ces charlatans-là, que devant Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a du mal à le faire, mais quand ces pasteurs-là nous le demandent, on le fait tellement si vite, à tel point que cela offense même Dieu lui-même. Pourquoi ces gens ne sont pas sortis depuis longtemps? C'est parce qu'ils avaient peur. Pour eux, TB Joshua était comme un dieu. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il dit, vous devez le faire parce que si vous ne le faites pas, vous serez maudit. Parce que je pense bel et bien qu'il ne le disait pas seulement comme ça. Il y avait quelque chose qui poursuivait derrière. Peut-être qu'il disait que si tu ne le fais pas, l'enfer te suivra, ainsi de suite. Parce que j'ai entendu une autre femme qui disait ce genre de choses-là. Vous comprenez? Et donc, certains fidèles, certaines femmes à l'église sont incapables même de s'annoncer, de s'adresser au pasteur. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur ou ils ont peur. Alors après cette émission, je vais vous mettre une autre émission qui parle d'une autre histoire d'un soi-disant pasteur qui a encore épousé tellement de femmes, qui vient d'épouser une petite fille de 14 ans. Ne zappez surtout pas. Restez branchés, je vais vous mettre cette émission-là. Ça viendra tout juste après cette émission dont je suis en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Ces femmes-là étaient tellement... elles avaient peur. Hein. Elles avaient peur, n'arrivaient pas à dénoncer. Peut-être qu'elles pensaient que si elles dénonçaient le pasteur, pour elles, c'était un dieu. Vous comprenez? Tout ce qu'elles font là, ça va leur amener, je ne sais pas, au paradis, je ne sais pas moi. Alors, j'aimerais poser la question, j'aimerais dire quelque chose au prophète Francis Tatou. Francis Tatou, d'abord, ce que tu as posé comme question, c'est que tu as dit tout ce que tu as dit, c'est d'accord, c'est correct. Mais il faut savoir que le miracle, même le diable le fait. Alors,
votre manière de faire les choses, d'attirer les gens quand vous prophétisez, c'est-à-dire que vous avez Dieu, vous faites de miracles, ce n'est pas parce que la personne fait le miracle que la personne a Dieu. Parce que ce qui se passe dans nos églises actuellement, il n'y a que des charlatans. Ces gens-là qu'on appelait les Nganga, ils se sont transformés, aujourd'hui sont des prophètes comme vous, Francis. Vous mentez aux gens, on vous trouve dans beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Mais vous vous dites que vous êtes pasteur, vous dites que vous êtes prophète, vous dites que vous faites de miracles, vous prophétisez et tout ça. Mais le diable aussi prophétise. Il prédit des choses. Il prédit des choses. Des Nganga disaient des choses jusqu'à nos jours. Ils disent des choses, quand vous regardez, vous pensez que c'est une prophétie qui vient de Dieu. C'est une vérité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, arrêtez vraiment de nous faire endormir avec vos soi-disant prophéties parce que faire le miracle et prophétiser n'est pas synonyme d'être un serviteur de Dieu. Ça, je dis non. Ça, je dis non à disagree. Je n'accepte jamais le fait que ces pasteurs-là prophétisent. Il fait tellement de miracles que cela signifie qu'il a Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux comprendre. Même la personne fait de miracles, même la personne qui ressuscite les morts. Si Dieu est en toi, je parle d'un vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas de tous les dieux là que vous connaissez, auprès de qui vous allez vous humilier, vous les adorer, faire de n'importe quoi. Je parle de Yahweh, Jésus-Christ. Si tu as le Saint-Esprit en toi, même si un pasteur, un prophète, un qui que je sais, prophétise, tu sauras. Même leur miracle, leur façon de faire le miracle, leur façon de faire les choses. Quand tu as le Saint-Esprit, tu verras, tu vas regarder, tu vas comprendre que celui-ci n'est pas de Dieu. Alors arrêtez de nous emmerder, arrêtez de nous faire dormir, on n'en a pas besoin. Les temps passent, Jésus-Christ revient bientôt, le temps pour vous de montrer le bon chemin, le droit chemin aux enfants de Dieu, sauver les âmes. Vous êtes là que pour de l'argent, vous êtes là que pour... nous savons d'où vous venez. Nous savons qui est votre maître. Ce n'est pas le maître que nous servons. Ce n'est pas le maître que nous servons. Donc ces gens-là ne sont pas sortis en ces moments-là parce qu'elles étaient emprisonnées. Parce qu'il y a une femme qui a dit, qui était tellement proche de TB Joshua, qui a bel et bien dit que TB Joshua disait qu'il voulait faire de ces gens-là ses esclaves. Vous voyez? Donc, il avait réussi. Il avait réussi parce qu'il n'était pas de ce monde. Même sa mort, vous pouvez comprendre que c'était quelque chose de bien préparé. Il en était au courant. Il était préparé et il devait partir, la laisser son trône à sa femme. Donc, arrêtez de nous emmerder. Aujourd'hui, les églises, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, à n'importe quelle église, on ne peut pas. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je dirais que Francis Tatou, tu n'es pas un exemple pour venir nous parler de choses de Dieu. Tu n'es pas du tout un exemple parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec toi et ce que tu fais dans le noir. Nous savons cela. Alors les enfants de Dieu, soyez prudents. Vous allez dans une église, vous voyez quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, sortez de là. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Sortez, 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 car le moment est mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Sortez de là, n'y restez pas. N'y restez pas. Gardez votre position. S'il faut prier à la maison, priez jusqu'à ce que Dieu puisse vous montrer le vrai chemin à suivre.
Donc, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Quelques 19 minutes que j'avais prévues pour pouvoir parler avec vous. Alors, prochainement, nous allons parler d'une histoire qui se passe au Congo, d'un pasteur qui a épousé une petite fille de 13 à 14 ans. Retenez bien, on dit que c'est 12e mariage, mais c'est le 17e mariage de ce pasteur car il a eu à divorcer avec plusieurs femmes. Merci, portez-vous.